pendant la période estivale, c'est vrai qu'on a une offre de cours de français qui est relativement réduite. Donc on voulait au bureau de l'intégration des étrangers combler cette lacune. Et donc on a monté ce projet de cours dans les parcs. Et puis donc voilà, le projet est né un petit peu au travers de ce besoin qu'on avait identifié. Et pourquoi faire des cours de français dans les parcs ? Mais pour investir l'espace public, pour aussi que les institutions genevoises puissent rappeler l'importance de l'apprentissage de la langue auprès des populations migrantes et aussi également auprès de la population genevoise. Eh bien, ici, c'est une aventure un peu particulière. On rencontre des personnes qui viennent de partout, qui ne se seraient jamais rencontrées ailleurs. Il y a différents groupes de différents niveaux. À 4 heures, ils s'inscrivent et à 4h30, le cours commence. Puis il y a des fidèles qui viennent depuis maintenant 5 semaines. Et parfois, il y a des personnes qui intègrent, qui viennent pendant 1 semaine, d'autres qui vont continuer les 8 semaines. Les yeux. L'année. La langue. À qui s'adressent ces cours finalement ? Toute population migrante, on a vraiment, je crois que c'est un projet qui reflète un petit peu la diversité du canton de Genève, de par ses origines, le statut social des gens, les niveaux de langue aussi des personnes, où on a dû séparer par niveau de langue les groupes. On a plus de 250 participants par jour. Les cours sont gratuits et cette année, c'est une des nouveautés. Il y a un espace d'accueil pour les enfants de 0 à 12 ans. Ça nous permet de travailler la première séparation entre l'enfant et la mère et aussi pour certains une première socialisation avec d'autres enfants. La poitrine. Alors c'est vraiment important. On peut voir avec ces cours que les gens sont vraiment motivés pour apprendre cette langue, pour s'intégrer, pour apprendre le français. C'est vraiment important pour eux. Après l'été, est-ce qu'on les motive aussi à faire des cours réguliers, à continuer l'apprentissage de la langue ? On va vraiment leur donner toutes les informations possibles pour leur donner une chance de pouvoir s'inscrire, les stimuler à vraiment leur donner envie d'aller s'inscrire et de suivre des cours par la suite dans les différents lieux possibles. Je suis venu pour améliorer le français parce que chez nous, on parle le créole. Le créole et le français, c'est presque la même chose. Mais seulement, le créole, on n'a pas de verbe, on n'a pas de conjugaison. On parle comme si « je peux aller », on ne dit pas « je suis parti », tu vois. Mais je suis venu ici pour apprendre et pour être plus sûr de moi. Cette année, une des nouveautés, c'est que toute la semaine est construite autour d'une thématique. Et puis on clôt la semaine, le jeudi soir, avec des intervenants externes qui viennent nous parler des thématiques un petit peu plus en profondeur, des thématiques variées telles que le logement, la santé, la culture, le sport. Donc oui, c'est vraiment, ce projet, c'est aussi un canal de transmission d'informations. Quels sont les défis à relever justement pour améliorer l'accès ou l'apprentissage de la langue pour ceux qui arrivent ? Les défis à améliorer, peut-être rendre plus visible et accessible toute l'offre de cours de français qu'il y a dans le canton. Je crois que c'est le défi le plus important qu'on a en face de nous. La bouche. La bouche. Oh. Pas la bouche. Ça que vous avez. Non. La bouche, c'est les gars. La bouche, la tête. Ça, c'est la tête. la tête. Ah, ça, on